Un héros de guerre est entré dans une salle d'audience portant la plus haute distinction du pays. Le juge lui a demandé de l'enlever, et à cet instant précis, des années d'injustice enfouies ont refait surface. On aurait entendu une mouche voler quand il est entré. Adrien Morel se tenait droit, même dans le silence. La salle d'audience de Clerval, en Normandie, n'était pas bondée, mais loin d'être vide non plus. Sur le papier, c'était une affaire civile banale. Un ancien camarade, un frère d'armes de la base de Satori, était poursuivi pour un litige contractuel. Adrien avait pris l'avion pour venir témoigner en sa faveur, simplement comme témoin de moralité. Rien de dramatique. Il portait son uniforme de cérémonie impeccable, chaussures cirées, chaque bouton étincelant. Mais ce n'était pas la rangée soignée de rubans qui retenait l'attention. C'était la petite étoile dorée sur sa poitrine. La médaille militaire, la plus haute distinction. Lorsqu'il s'avança pour prêter serment, la pièce changea, non pas à cause de ce qu'il fit, mais parce qu'il n'avait rien besoin de faire. Il était, tout simplement. L'huissier s'éclaircit la gorge pour l'annoncer. Sergent-chef Adrien Morel, armé de terre, retraité. Les bottes d'Adrien résonnaient doucement sur le carrelage. Son regard ne balaya pas les bancs. Il savait exactement où il allait. Lorsqu'il atteignit la barre et leva la main droite pour prêter serment, le juge Bernard Delcourt l'interrompit. « Attendez, » dit le juge. Un silence long s'ensuivit. La greffière leva les yeux. Les avocats échangèrent un regard perplexe. « Je vais devoir vous demander d'ôter cette médaille, » poursuivit Delcourt. « Nous tenons à conserver un environnement neutre dans cette salle, y compris concernant les insignes excessifs qui pourraient influencer la perception. » Adrien ne bougea pas, non par défi, mais de pure surprise. Son avocat se racla la gorge, prudent. « Votre honneur, la médaille militaire n'est pas un simple ornement. C'est un élément officiel de l'uniforme, selon le règlement de l'armée. » Delcourt ne broncha pas. Ici, c'est un tribunal, pas une cérémonie. On sentit la gêne, le choc discret, un ou deux chuchotements sur les bancs. Quelqu'un leva même son téléphone pour filmer. Adrien inspira profondément, puis détacha lentement la médaille de sa veste et la posa sur ses genoux. Pas sur la table, pas pour l'exhiber, juste calmement. Il ne protesta pas, ne demanda pas pourquoi, et ce silence résonna plus fort que n'importe quelle objection. Après avoir témoigné, Adrien descendit sans un mot. Il n'attendit ni poignée de main, ni regard poli. Il quitta la salle d'audience, la médaille toujours dans sa main. Un journaliste du courrier de Clerval fumait dehors, près du trottoir. Il vit le visage d'Adrien, mais n'osa pas l'approcher. Un jeune stagiaire du greffe le suivit de près, téléphone toujours en marche. Elle mit la vidéo en ligne sur X ce soir-là. À minuit, elle avait déjà 700 000 vues. La légende disait « Un juge ordonne à un récipiendaire de la médaille militaire de retirer sa décoration au tribunal. » Incroyable. Les associations d'anciens combattants commencèrent à se taguer entre elles. Même des gens qui ne connaissaient rien au règlement militaire comprirent immédiatement que c'était injuste. Le juge Delcourt refusa de commenter, mais Adrien aussi. Il retourna à son hôtel, ne consulta pas son téléphone, ne publia aucun communiqué. Il s'assit simplement au bord du lit, regardant un parking presque désert. Pas de colère, pas de fureur, juste de la fatigue. Plus tard dans la nuit, il appela sa mère. « Ça va ?» demanda-t-elle. « Oui, dit-il. Juste épuisé. » Elle attendit, sachant qu'il y avait autre chose. « Il m'a fait l'enlever », ajouta enfin Adrien. Il a dit que c'était trop. Il y eut un silence. « Tu l'as gagné avec ta sueur et tes cicatrices », lui dit-elle doucement. Certains ne savent pas à quoi ressemble le respect avant d'en étouffer. Adrien ne répondit pas. Il laissa simplement ses mots s'installer. 2 jours plus tard, il était de retour chez lui, à Saint-André-sur-Loire, dans le Loiret. Pas de journaliste, pas de déclaration, juste lui et Brutus, son vieux labrador croisé, qui marchait sur le sentier derrière l'église. Il portait un vieux sweat gris et un pantalon de jogging lâche. Pour un inconnu, il n'était qu'un homme promenant son chien. Mais ici, tout le monde savait. Pas parce qu'il le leur avait dit, il savait, c'est tout. À l'épicerie, on lui serrait la main comme si c'était naturel. La factrice laissait des petits mots quand la météo s'annonçait mauvaise. Et 1 ou 2 fois, quelqu'un avait planté un petit drapeau près de sa boîte aux lettres. Adrien ne faisait jamais d'histoire.
Certains voisins n'avaient appris pour la médaille qu'après la vidéo devenue virale. Bien avant la Syrie, avant Satori, et ce jour qui avait tout changé, Adrien n'était qu'un gamin de Saint-Aubin, avec un regard tranquille et une façon patiente d'écouter. Sa mère, Marianne, infirmière en soins palliatifs à la retraite, l'avait élevé avec des mains fermes et des paroles douces. Son père, Henri, était mort quand Adrien avait 15 ans, une crise cardiaque. Un homme discret qui croyait qu'arriver à l'heure et dire la vérité était plus fort que n'importe quelle fanfaronnade. Ça lui était resté. Adrien s'était engagé à 19 ans dans l'infanterie, non pas parce qu'il aimait la guerre, il ne l'aimait pas, mais il avait besoin de porter quelque chose de plus lourd que lui. Il comprenait la pression. Après 2 déploiements, il fut promu chef de groupe. En 2018, le nord-est de la Syrie changea tout. Une embuscade près d'un dispensaire du Croissant Rouge. Des civils pris dans les tirs croisés. Fumée, cris, sa section clouée au sol, radio hors service. Adrien mena une équipe de contournement pour ouvrir un couloir aux secouristes. Il porta lui-même 2 soldats blessés sous le feu. L'un ne survécut pas. L'autre affirma qu'Adrien lui avait sauvé la vie. 1 mois plus tard, Adrien fut discrètement convoqué et informé qu'il était proposé pour la médaille militaire. Il n'en parla à personne, pas même à Marianne. Pas avant 2 semaines du jour de la cérémonie. On la lui remit à huis clos. Juste la famille, des officiers et quelques élus. Adrien la porta une fois à la télévision, puis la rangea dans une petite pochette de velours glissée dans son tiroir. Il avait dit un jour à son ami Patrick, « C'est comme si je portais la voix de quelqu'un d'autre. Ceux qui ne sont pas revenus, eux, ils la méritaient plus. » Mais quand Patrick apprit qu'Adrien allait témoigner en Normandie, il insista. « Porte-la. Si tu te fais petit devant les petits, tu deviens plus petit encore. Porte-la. Ce n'est pas toi qui dois rétrécir. » Adrien avait hoché la tête calmement, comme toujours. De retour chez lui, Brutus trottant devant sur le sentier, Adrien s'arrêta sous une rangée de grands bouleaux et sortit la médaille de sa poche. Il la regarda simplement. Il n'était pas en colère. Il avait juste l'impression qu'on lui avait demandé de ne pas exister si franchement. Ce soir-là, Marianne fit du thé sans dire grand-chose. En lui tendant la tasse, elle s'arrêta. « Tu vas laisser cet homme s'en tirer comme ça ?»« Je ne sais même pas encore ce que ça veut dire, » répondit Adrien. Elle haussa un sourcil. « Eh bien, ne reste pas assis si longtemps que tu oublies comment te lever. » Mais le tribunal n'était pas son dernier champ de bataille. 2 matins plus tard, Adrien retrouva Patrick au café des Tilleuls, juste après la rue du Moulin. La serveuse savait déjà. Café noir, œufs brouillés pour Patrick, saucisses de dinde pour Adrien. Patrick, ancien marine avec 20 ans de service, n'arrivait jamais vraiment à se détendre. Même en riant. Ils se connaissaient depuis plus de 10 ans. Pas des meilleurs amis, juste 2 hommes qui comprenaient bien plus qu'ils n'avaient jamais pris la peine de dire. « J'ai regardé cette vidéo 20 fois, » dit Patrick en remuant son sucre. « Il t'a pas seulement dit de l'enlever, il t'a effacé. » Adrien resta silencieux, les yeux sur la vapeur. « Je voulais pas faire une démonstration, » dit-il enfin. « C'était juste mon uniforme. »« T'avais pas besoin de faire une démonstration, la médaille l'a fait pour toi, » répondit Patrick. Ça resta lourd entre eux. « T'as déjà vu qu'il demande ça à un gendarme pour son insigne, à un avocat pour son épinglette ?» Adrien secoua la tête. « Je me demande si j'avais refusé, si j'avais dit non, qu'est-ce qui serait passé ?» Patrick souffla. « Ils t'auraient mis en détention pour outrage. Ces gens-là, ils aiment pas être défiés, surtout par quelqu'un qu'on peut pas ignorer. » Adrien ne contesta pas. « Je voulais pas le défier. T'en avais pas besoin. T'es entré là-dedans avec une vérité qu'ils pouvaient pas contrôler. » Ils finirent le petit déjeuner presque sans un mot. Mais en partant, Patrick se pencha vers lui. « T'as le choix. Tu peux rester silencieux ou tu peux commencer à parler. » Ce soir-là, Adrien était assis sur son canapé. Brutus roulait en boule à ses pieds, parcourant des centaines d'emails. Des objets comme « Nous sommes avec vous » et « Les anciens méritent mieux ». Quelques-uns venaient de gars avec qui il avait servi, un de la sœur du secouriste qu'il avait porté hors de Syrie. Il ne les ouvrit pas tout de suite. Il relança la vidéo, arrêta l'image juste avant qu'il ne détache la médaille. Il le vit alors.
Ce n'était pas juste un homme réduit au silence, c'était un message effacé. Le lendemain matin, il répondit à un email, puis 5, puis 20. Il appela un responsable local d'une association d'anciens qui pouvait l'aider à réfléchir aux suites. Mais avant qu'Adrien n'ait eu le temps de vraiment décider, d'autres commencèrent à tirer le fil. Une jeune journaliste, nommée Claire Jourdain, de Rouen, n'aimait pas le silence. Elle creusa, trouva 4 autres affaires où Delcourt avait écarté ou restreint des témoignages de vétérans décorés. Des formules bizarres dans les transcriptions, des remarques sur la sympathie préjudiciable. Elle écrivit un article posé, intitulé « Exception ou habitude, la neutralité judiciaire en question », qui se terminait par « Pourquoi le service militaire inspire-t-il le respect dans certaines salles et la résistance dans d'autres ?» Ça fit le tour. Les associations le partagèrent, les émissions en parlèrent. La boîte mail de Claire déborda de témoignages d'employés du tribunal et d'avocats restés trop longtemps muets. Une ancienne greffière fournit même des transcriptions de 2015 où Delcourt avait dit à un infirmier de la marine d'enlever un ruban parce que cela pouvait susciter un respect excessif. Pendant ce temps, Adrien continuait de répondre aux lettres. Des enfants, des retraités, des soldats. Une se démarqua. Une enveloppe rouge avec un mot au crayon bleu. « Cher Monsieur Morel, je m'appelle Lucas, j'ai 11 ans. J'ai vu votre vidéo sur Internet. Maman dit que vous êtes un vrai héros. Moi, je trouve que vous étiez courageux même quand vous n'avez pas répondu. Il y a des gens qui ne savent pas se tenir. Votre ami Lucas. » Au dos, un dessin d'Adrien au tribunal. Médaille brillante. Le juge disant « Enlevez-la ». Et la bulle d'Adrien répondait simplement « Non ». Ce soir-là, Adrien commença à écrire, d'abord à Lucas, puis à 10 autres. Il resta simple. Juste le genre de mots qu'il aurait voulu entendre à 23 ans quand il ne comprenait pas le silence de chez lui. Avec le temps, la presse locale annonça que Delcourt faisait l'objet d'une enquête déontologique. Le juge donna une interview radio raide qui n'arrangea rien. Il parla d'un système judiciaire trop gouverné par l'émotion. Ça fit la une nationale. Une semaine plus tard, il démissionna discrètement. Sans aveu, sans excuse, juste une courte lettre dactylographiée. Adrien lut ça dans le journal que Patrick laissa sur son perron. « Pas une vengeance, » dit Adrien. « Juste une réparation. » La vie reprit son calme. Adrien promenait toujours Brutus, aidait toujours sa mère à porter ses courses, mais il se mit à organiser de petites rencontres à la bibliothèque pour des anciens qui se sentaient étrangers, même chez eux. Pas de discours, pas de logo, juste un espace pour respirer. Et la médaille, elle n'était plus cachée. Elle reposait dans un petit écrin près de la porte, pas pour les visiteurs, juste pour Adrien. Un soir, il écrivit une dernière lettre à Lucas. « Petit, t'as pas besoin de crier pour être fort. Parfois, la meilleure façon de protéger ta place dans le monde, c'est simplement de ne pas bouger. Continue d'écrire, continue de questionner. C'est comme ça qu'on s'améliore. » Il la cacheta, la mit sur la pile du courrier à poster et sentit un poids discret se lever de ses épaules. Ça, c'est l'héritage. Pas dans le fracas, mais dans l'après, dans le calme, là où se fait le vrai travail. Un mot honnête à la fois.